Alors, shalom à tous. Alors, Paracha Titro. Vous savez que c'est pas un jour comme les autres, les amis. Les Mekoubalim nous disent que chaque Paracha Titro, on reçoit de nouveau la Torah. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Chaque Pessah, il y a les énergies de la sortie d'Égypte. Chaque Rosh Hashanah, on est rejugé. Chaque Kippour, on nous pardonne. Chaque Paracha Titro, on reçoit de nouveau la Torah. Vous vous rendez compte? À tel point, les Mekoubalim nous disent que celui qui reçoit, qui se prépare bien, qui reçoit la Torah avec joie, avec amour, avec crainte, il peut enlever le Yetzara toute l'année. Parce qu'au moment où on a reçu la Torah, la sainteté était tellement grande que le Yetzara est parti. Alors ce qu'on va voir ensemble, les amis, en quelques minutes, comment on doit se préparer? Vous vous rendez compte, on va recevoir demain la Torah. Quelles sont les choses? Eh bien, nous dit le Or Chaim HaKadosh, il y a 3 préparations. Il y a 3 choses qu'on doit faire pour pouvoir recevoir la Torah. Et tout ça, c'est un pasouk. Vaïsoum et Refidim, ils sont partis de Refidim. Vachanou Bamidbar, ils ont campé dans le désert. Vaïchan Sham Israël Negedar, le peuple campa devant la montagne. Nous dit le Or Chaim HaKadosh, est caché dans ce verset, les 3 préparations qu'on doit faire pour recevoir la Torah. Alors, première préparation, ils sont partis de Refidim. On sait très bien qu'ils étaient à Refidim. Pourquoi la Torah répète l'endroit? Qu'est-ce qui s'est passé à Refidim? Alors, c'est là où Amalek nous a attaqués. Mais pourquoi ça s'appelle Refidim? La Gemara a dit, Rafou Yedem Ina Torah. Ils se sont relâchés, ou Refidim c'est le nom de l'endroit, mais ça veut dire Rafouille, ils se sont relâchés dans l'étude de la Torah. De là, nous dit le Or Chaim HaKadosh, la première chose qu'on doit faire avant Matan Torah, chacun d'entre nous, on doit se renforcer dans l'étude de la Torah. Chaque juif doit prendre sur lui d'étudier tous les jours, toutes les nuits, de manière fixe, d'étudier sérieusement, pas de téléphone, rien, t'étudies, t'es entièrement avec HaKadosh Baruch Hu, t'étudies avec joie, avec crainte. Ça, c'est la première chose. Quelqu'un, finalement, qui n'étudie pas la Torah, ou en tout cas pas avec de manière pas fixe, pas de manière sérieuse, nous dit le Or Chaim HaKadosh, comment tu veux qu'il reçoive la Torah? C'est pas possible. Tu peux pas recevoir quelque chose si tu ne t'engages pas à l'étudier. Donc, première condition, nous dit le Or Chaim HaKadosh, chacun s'engage à étudier la Torah tous les jours de manière fixe. Et la Gemara dit qu'on ne peut recevoir la Torah que quand on se tue pour elle. Alors, je vous rassure, on ne nous demande pas aujourd'hui d'aller de nous jeter dans le bûcher de je sais pas quoi ou dans le feu. Non. C'est quoi de tuer? C'est de tuer ces mauvaises midotes. Chacun d'entre nous, on doit tuer notre flemme, on doit tuer les tsaras de tristesse, on doit tuer les ta'avot, les envies, les mauvais désirs. C'est que tu dois tuer ton côté négatif pour accepter la Torah et l'étudier finalement comme il faut. C'est la première préparation. Deuxième préparation, Ilan, Vaïchanou Baimiba, on a campé dans le désert. C'est quoi le désert? C'est la réparation des traits des midot. À quel mida correspond le désert? Anava, l'humilité, très bien Bruno. La Gemara dit qu'on doit être comme le désert. Le désert, ça appartient à personne. Si tu prends du sable d'un désert, personne ne va rien te dire. Et toi, tu dois être comme un désert. Tu dois être humble. Tu dois être humble. Tu dois pas, chas shalom, tu dois enlever la gava de ton cœur. Et vous savez qu'on dit que la Gemara dit, c'est pour ça que la Torah est comparée à l'eau. De même que l'eau, elle est d'un point élevé. Et toujours, elle va vers le bas. Et de même, un juif, si tu veux recevoir la Torah, tu dois toujours, Pascal, aller vers le bas, pour pouvoir finalement, comme l'eau, pouvoir recevoir la Torah. Et un très beau midrash qui dit, vous savez que la Torah est comparée à 3 choses. 3 liquides. C'est quoi les 3 liquides? L'eau, chazak, pas mal. Alors, donc, la Torah est comparée à l'eau, est comparée au vin, tu as raison, également au lait. L'huile, tu as également raison, mais essentiellement, c'est 3. Et nous dit le Rav, regardez, extraordinaire. De même que le vin, où est-ce qu'on conserve le vin? Ilan, le vin, on conserve dans quoi? Dans des fûts, dans du bois, quelque chose qui coûte rien du tout. Et pourtant, c'est comme ça qu'il va se bonifier. Et de même, la Torah, c'est pareil. Tu veux que la Torah, elle rentre dans ton cœur. Tu veux qu'elle se bonifie en toi. Toi aussi, tu dois être comme du bois. Tu dois être humble. Tu dois annuler l'orgueil. Et il dit, le Or Chaim, tant que quelqu'un, il a de la gava, la Torah, elle peut pas rentrer dans son cœur. Et ça, les amis, c'est quelque chose que on doit chacun travailler. Vous savez comment? Tu veux voir, Noam, comment quelqu'un a la gava? C'est simple. Quelqu'un qui est humble, toujours il remercie. Quelqu'un qui est orgueilleux, toujours finalement, il critique, il se plaint. Donc chacun, on doit être toujours dans les gens qui remercient HaKadosh Baruch Hu, remercient les gens autour de nous. C'est une preuve d'humilité. Et chas v'shalom, si on est dans la catégorie critiquer, plaindre, etc., c'est le contraire. Ça me rappelle ce que dit le Tanya, l'Admour de Lubavitch. Il dit, pourquoi on a 2 yeux? J'adore ce texte. Il dit, parce que l'œil droit, tu dois voir finalement les qualités de l'autre. Et l'œil gauche, tu dois voir tes défauts à toi.
Ça, c'est la personne humble. Et les gens font le contraire. Ils voient les défauts des autres et ils voient leur qualité à eux. Pile le contraire de ce que la Torah nous demande. Donc c'est ça l'humilité, c'est tu dois toujours voir chez toi ce qui ne va pas parce que tu vas t'améliorer. Et chez l'autre, tu dois voir toujours ses qualités, le remercier de ce qu'il fait. Le gaftan, l'orgueilleux, c'est le contraire. Il critique et il ne remercie pas. Troisièmement, la fin du verset. Vaïchan Shem Israël Negedar. Et le peuple campa au singulier face à la montagne. Partout, c'est écrit Vaïchanu au pluriel. La seule fois où c'est écrit au singulier, c'est avant Matan Torah. Rachid dit parce que tout le temps, les bénis Israël, il y avait tout le temps des marloquettes. Hachem dit, moi je ne donne pas la Torah à un peuple qui est en marloquette. Mais là, on était unis. Hachem a dit, maintenant que vous êtes unis, eh bien, je vous donne la Torah. Et ça, les amis, on doit savoir que Ishechad Belevechad, nous dit Rashi, un seul cœur dans un seul homme. Sinon, on ne développe pas l'ardoute. Chacun où il est, dans sa communauté, où il est. Alors, il n'y a pas de Torah. La Torah, c'est pas quelque chose d'individuel, c'est pas pour les rabbins, c'est pas pour les religieux. La Torah, c'est pour tout le klal Israël. Donc si toi, tu n'aimes pas tout le klal Israël, mais s'il y a des gens que t'aimes, des gens que t'aimes pas, et t'aimes pas celui-là, tu critiques celui-là, et tu critiques celui-là, et celui-là, tu peux pas le voir, tu peux pas recevoir la Torah. Tu dis, mais je l'étudie, mais tu l'étudies, mais tu peux pas la recevoir. Et il y a une explication profonde, les amis. Vous savez pourquoi? Il dit le Likuta Lachot, parce qu'il y a 600 000 lettres. Vous savez que Israël, c'est Rachetevot, Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. C'est les lettres Israël, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Il y a 600 000 âmes dans le peuple d'Israël. Chaque âme, c'est une lettre. De même qu'un Sefer Torah, s'il manque une lettre, il n'est pas saoul. Il dit, si toi, tu n'aimes pas un juif, si toi, tu critiques tout le temps, il y a des juifs que tu n'aimes pas, c'est comme si le Sefer Torah, tu dis, moi, ces lettres-là, je ne les aime pas du Sefer Torah. La Torah, elle est psoula, ta Torah, elle est psoula. C'est que les amis, si jamais on n'a pas l'amour bémet de l'autre, peu importe son niveau spirituel, même s'il ne pense pas comme moi, je dois aimer tous les juifs, religieux, pas religieux, peu importe le courant. Je dois aimer tous les juifs. Je prie que tous les juifs fassent tchouva, qui servent à Kadosh Baruch Hu. Je prie pour tout le monde. Si moi, j'aime tous les juifs, dans ce cas-là, je peux recevoir la Torah et je peux faire que la Torah va se transmettre. Mais si moi, je fais de la ségrégation, et moi, j'aime pas celui-là, et moi, j'aime pas celui-là, et moi, j'aime pas le rabbi de celui-là, et moi, j'aime pas truc, et regarde celui-là, je critique, je peux pas recevoir la Torah. C'est ça, les amis. Pour recevoir la Torah, on doit se renforcer chacun d'entre nous, d'étudier la Torah comme il faut, d'enlever l'orgueil, de ressembler à un désert, et de savoir que la Torah, on peut l'acquérir que si on est humble. Et troisièmement, d'aimer chaque juif, peu importe son niveau de religion, peu importe son courant. Si on fait ces trois choses, nous dit le Ochem Akadosh, là, on peut recevoir la Torah. Demain, ce que je souhaite à chacun d'entre nous, demain, venez très tôt à la synagogue. Ceux qui peuvent aller au mikveh, c'est encore mieux. Et que chacun reçoit avec amour, avec joie, avec crainte et par ce mérite, qu'on ait une Torah de joie, de simra, qui rayonne toute l'année, Bezat Hashem. Shabbat Shalom à tous.